Un ensemble, connaître les notations mathématiques associées. La logique propositionnelle comporte deux aspects qu'il est important de bien différencier. L'aspect syntaxique, qui concerne les formules par elles-mêmes, dont tous les constituants seront notés en rouge, et l'aspect sémantique, qui donne un sens à ces formules grâce à un formalisme mathématique qui sera écrit en bleu. Voici les briques de construction des formules propositionnelles. Tout d'abord, il y a les constantes qui sont notées avec ces deux symboles qu'on va appeler le symbole vrai et le symbole faux. Puis il y a les variables qui peuvent être représentées par des lettres ou des mots, au besoin complétés par des indices, mais dans cette vidéo, on se contentera de simples lettres minuscules. Ensuite, il y a le connecteur unaire non et les connecteurs binaires et ou implique. Et puis enfin, les parenthèses. À ces éléments syntaxiques notés en rouge, on associe des objets mathématiques notés en bleu. Tout d'abord, un ensemble B dont les deux états sont appelés valeurs de vérité. Je les représente ici par 0 et 1, mais on peut aussi les appeler valeurs faux et valeurs vraies, en faisant toutefois bien la distinction avec le symbole faux et le symbole vrai qui sont notés en rouge. On a aussi une fonction de l'ensemble B dans l'ensemble B, appelée fonction d'interprétation du connecteur non, et puis des fonctions de B croix B dans B, appelées fonctions d'interprétation, respectivement des connecteurs OU et implique. Alors dans un premier temps, nous allons définir ce que sont les formules propositionnelles et comment elles se décomposent en sous-formules. L'ensemble des formules propositionnelles est défini par induction de la manière suivante. Les constantes et les variables sont des formules. Si A est une formule, alors non A est une formule. Si A et B sont des formules, alors A ou B, A et B, et A implique B sont des formules. Les formules définies de cette manière sont criblées de parenthèses qui permettent de les décomposer en sous-formules, mais certaines de ces parenthèses peuvent être implicites et on n'est donc pas obligé de les représenter. On peut commencer par supprimer les parenthèses les plus externes. Ensuite, il y a deux conventions qui permettent d'identifier les parenthèses implicites. Premièrement, les connecteurs logiques sont associatifs à gauche. Donc par exemple, A ou B entre parenthèses ou C, c'est la même chose que A ou B ou C, les parenthèses étant dans le deuxième cas implicites. Et deuxièmement, il existe une convention de priorité des opérateurs au titre de laquelle le connecteur non est prioritaire par rapport au et qui est prioritaire par rapport au ou qui est prioritaire par rapport au implique. Par exemple, dans la formule que nous voyons ici, les parenthèses autour de non B ne sont pas nécessaires et peuvent être supprimées. Ensuite, comme le et est prioritaire par rapport au implique, on peut supprimer ces parenthèses-là. Par contre, pour la même raison, on ne peut pas retirer les dernières parenthèses. Ces conventions permettent, en l'absence de parenthèses, d'identifier sans ambiguïté les deux sous-formules reliées par chaque connecteur binaire et chacune des sous-formules induites par le connecteur non. Pour donner un sens à nos formules propositionnelles, maintenant qu'on sait les construire, eh bien, il faut d'abord donner un sens à leur connecteur logique. Et cela suppose de donner un sens à leur fonction d'interprétation,
Ce qui peut se faire par exemple grâce à ces tables de vérité. Par exemple, la fonction d'interprétation du connecteur non associe la valeur 1 à la valeur 0 et la valeur 0 à la valeur 1. Prenez le temps d'examiner les définitions. Les définitions des fonctions d'interprétation des connecteurs OU et impliquent